Bonjour chers amis, bonjour chère tribu, ici Fabienne. J'aime ces moments de retrouvailles devant l'écran où je vous partage ce qui me tient à cœur sans vraiment savoir qui va regarder. Juste une destination, une direction. La direction, c'est être ensemble, c'est la tribu. À l'image des Indiens qui faisaient des tresses, qui symbolisait la force d'être ensemble, parce que un cheveu tout seul, quelques cheveux tout seuls sont facilement cassables, alors que la tresse toute seule, voilà, est beaucoup plus solide. Pas toute seule, mais oui, même toute seule, avec tous ses cheveux ensemble, est beaucoup plus solide. Et j'aime cette image. Hier, j'ai passé plus d'une heure à faire des tresses, avec cette idée de redonner de la force, de prendre conscience de ce maillage que je faisais pour moi. C'était un moment intense avec moi-même. Et j'ai envie de partager avec vous ce témoignage, expérience, de revenir à des choses simples, des choses pratiques, concrètes, voilà, qui symboliquement vont représenter une énergie, une direction. Est-ce que vous savez pourquoi les Indiens avaient des franges? J'ai appris ça il y a très peu de temps et j'ai trouvé que c'était super. Bien sûr, il y a l'esthétique, comme les tresses, mais c'est surtout l'utilité d'avoir des liens potentiellement utilisables. S'ils avaient besoin d'accrocher quelque chose, ils coupaient une frange. Je trouve que c'est super intelligent et simple et efficace. Voilà, c'est ça que j'aime. Là, il y a du vent. Et aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo Et si on s'aimait à en vivre? Parce que parfois, dans l'amour pour les autres, on peut s'oublier, on peut se perdre, on peut être dans des formes de sacrifice. Et donc, il y a beaucoup de programmes d'amour à en mourir, je t'aime à en mourir, où on va s'éteindre dans la relation. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une pratique pour s'aimer à en vivre. En kinésiologie, on a une phrase concernant l'inversion d'attitude. Donc, vous savez, la mort et la vie, c'est deux faces d'une même pièce. Eh bien, dans cette inversion d'attitude, nous disons « je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément tel que je suis ». Eh bien, pour moi, cette phrase, elle peut se dire, elle peut se penser, mais elle peut aussi s'ancrer, s'intégrer de manière simple avec le toucher. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de ressentir, sentir ce toucher, tout simplement. Voilà, au bout des doigts, on a des méridiens d'énergie. Je me suis souvent posé la question, les gens qui se rongent les ongles sous stress, est-ce que ce n'est pas finalement pour réactiver ces méridiens d'énergie? Et voilà, simplement, du bout des doigts, reprendre contact avec son être, contact avec sa peau, le toucher comme une auto-guérison, comme un auto-soin. On parle beaucoup de automassage, comme un auto-bien-être. Avant de s'endormir, dès qu'on a un petit moment de stress, revenir à se toucher comme une auto-câlinothérapie, mais aussi comme un auto-bien-être, auto-hygiène de vie. Prendre un temps de présence, de contact, d'auto-douceur et de conscience.
bout des doigts la conscience. Et si on s'aimait à en vivre? Belle journée, je vous embrasse.